Bonjour à tous, c'est Clémentine du blog Le Pain et le Beurre. Aujourd'hui, un article sur le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter et qui peut entamer votre confiance en vous. C'est un mécanisme très courant et c'est la raison pour laquelle on trouve que c'est important de vous en parler. On n'est pas des spécialistes, on n'est pas des psychologues, mais aujourd'hui, on voulait vous proposer de vous donner une définition du syndrome de l'imposteur, mais surtout en fait des ressources et des outils que vous pourrez aller consulter si vous vous sentez concerné. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? En quelques mots, si vous êtes touché par le syndrome de l'imposteur, vous avez un doute au fond de vous sur vos compétences et en général, vous attribuez le succès de vos réalisations à des éléments extérieurs, comme si vous n'y étiez pour rien. Vous doutez de la légitimité de vos succès au travail et en fait, vous pensez que vous dupez tout le monde. Vous n'êtes pas à l'aise car vous avez peur qu'à tout moment, cette supercherie soit découverte et qu'on se rende compte que vous n'êtes pas ce que vous semblez être et que vous n'avez aucune compétence. Alors que la réalité est tout autre. Ça, c'est juste ce que vous pensez, c'est pas la réalité. Le syndrome de l'imposteur, qui est également appelé syndrome de l'autodidacte ou expérience de l'imposture, est plutôt un mécanisme psychologique qu'une pathologie. Ça fait une quarantaine d'années que ce mécanisme a été découvert et c'est très courant puisque jusqu'à 70% des gens en seraient victimes à un moment de leur vie, à un degré plus ou moins fort et durant une période plus ou moins longue. C'est pour ça qu'on veut vous en parler aujourd'hui parce que c'est très courant. Comment reconnaître le syndrome de l'imposteur? Est-ce que des fois vous vous dites, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur en me recrutant parce que je suis nulle? Ou c'est grâce à la chance que j'ai eu mon diplôme? Ou le patron était de bonne humeur, c'est pour ça que j'ai une augmentation? Est-ce que ces pensées vous parlent? Est-ce que c'est des choses que vous vous dites parfois? Peut-être aussi que, par exemple, vous craignez de ne pas être à la hauteur, même dans vos domaines de prédilection, ceux où vous êtes à l'aise. C'est compliqué pour vous d'accepter des compliments. En général, vous vous critiquez durement. Vous êtes perfectionniste au point de vérifier plusieurs fois ce que vous avez fait pour que tout soit parfait. Vous vous dites qu'à tout moment, vos collègues et vos supérieurs vont se rendre compte que vous avez pris la place de quelqu'un d'autre, la place de quelqu'un de compétent. Quand vous réussissez quelque chose, vous attribuez ce succès à des raisons extérieures à vous-même. Vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de demander de l'aide à d'autres personnes parce que vous avez peur qu'ils vous trouvent nul ou pas à la hauteur. Vous n'aimez pas les situations où vous devez vous mettre en avant. Vous êtes éternellement insatisfait de ce que vous produisez. Si tout ce que je viens de vous décrire vous parle, peut-être que vous avez le syndrome de l'imposteur. Il y a une échelle qui a été mise au point comme un petit test qui permet de savoir si vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Dans le blog, on a mis un lien vers ce test dans les ressources tout en bas de l'article. C'est pas très confortable de vivre en ayant peur d'être démasqué à tout moment. C'est la raison en fait pour laquelle on vous en parle, pour que vous puissiez en prendre conscience si vous êtes dans cette situation, que vous ne vous sentiez pas seul dans ce cas et que vous puissiez trouver des solutions qui vous conviennent. Je vous invite à vous rendre sur le blog www.lepainetlebeurre.com. Dans la barre de recherche, vous tapez syndrome de l'imposteur pour retrouver notre article. Et en fait, à la fin de l'article, on a listé plusieurs outils et plusieurs ressources qui peuvent vous aider si vous vous sentez concerné en fait. Il y a notamment des podcasts, des articles, le test qui permet de savoir à quel point vous êtes touché par ce mécanisme-là. Il y a aussi des remèdes et des astuces pour venir à bout du syndrome de l'imposteur. Si vous vous sentez concerné ou que vous pensez que cet article pourrait aider un de vos proches, n'hésitez pas à le partager au format audio ou au format écrit. On espère sincèrement que cet article a pu en guider certains d'entre vous et que vous vous sentez moins seul si vous êtes dans cette situation. J'en profite pour vous partager un petit message parce que c'est nouveau, on a un compte chez Utip. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Utip permet de soutenir et d'encourager la création de contenu en soutenant financièrement les créateurs de contenu. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez regarder une publicité sur Utip et Utip nous versera 1 centime d'euro. Si vous êtes nombreux à faire ça, ça nous permettra de payer l'hébergement du blog, d'acheter du matériel audio ou vidéo de meilleure qualité et surtout ça nous enverra un message de soutien très positif. Donc si vous avez envie de faire ça pour nous, rendez-vous sur le blog, il y a une petite bannière Utip, UTIP et vous pouvez cliquer pour regarder une pub. Si vous faites ça, je vous remercie d'avance énormément. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel article.